Puis, quand est-ce qu'on la baptise, ce bel enfant, là, hein? Je suis content de retomber dans le calme. Je vais pouvoir mettre un peu d'ordre dans mes idées. La discussion que j'ai eue avec Pierre et Ginette, ça m'a tourné le sang à l'envers. Pierre, c'est le garçon d'Angelbert, mon plus vieux. Puis Ginette, ben, c'est sa femme. Il a couché il y a à peine un mois. Hier après-midi, ils sont venus à la maison avec Nathalie, le bébé. Comme j'avais bien hâte d'être de cérémonie pour le baptême, je leur en ai glissé un mot. J'ai reçu tout un choc. Pour Ginette et pour moi, il n'est pas question de faire baptiser Nathalie. Mais on a bien pensé à notre affaire, puis on se dit que c'est pas à nous autres de décider pour elle. On veut la laisser choisir par elle-même quand elle sera en âge de prendre ses décisions. Mon garçon, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. C'est pas de même que Maria puis moi, on a élevé ton père, Angelbert. Puis c'est pas de même qu'Angelbert t'a élevé. Ben voyons, t'es catholique. Puis toi aussi, Ginette. Puis la petite Nathalie est autant l'enfant du bon Dieu qu'elle est votre enfant. Avez-vous pensé à ça aussi? Maintenant que j'y repense, je trouve que j'ai réagi pas mal vivement. Ben, c'est qu'ils m'ont pris par surprise aussi. Une chance qu'ils connaissent mon tempérament. Sans ça, j'aurais peur qu'ils remettent plus jamais les pieds à la maison. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand je leur ai parlé du baptême de Nathalie, je me revoyais, jeune comme eux, au baptême d'Angelbert, notre premier à Maria et à moi. Je me rappelle comme si c'était hier, la première fois que j'ai tenu cet enfant-là dans mes bras. Je pouvais pas me mettre dans la tête que c'était Maria puis moi qui avions pu faire un petit être aussi merveilleux. On était ses parents, bien sûr, mais c'était clair que ce bébé-là, il venait pas de nous autres tout seul, voyons. C'était clair que la vie qu'on y avait donnée nous dépassait de 100 coudées. Cet enfant-là, il pouvait pas faire autrement que d'être d'abord l'enfant du bon Dieu. À tel point que, quand je me suis présenté à l'église pour son baptême à Angelbert, c'est comme si je venais dire au bon Dieu, « Voici ton enfant. Il est encore plus à toi qu'à nous. Prends-en bien soin. » J'étais sûr que le bon Dieu le connaîtrait. Comme il a reconnu son fils, Jésus, quand Jean-Baptiste l'a baptisé au Jourdain. Hey, c'est dans les évangiles, ça. J'invente rien, moi, là. La voix de son Père, dans le ciel, a dit à tous ceux qui étaient là, « Voici mon enfant bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Oui. Ben, quand le vieux curé Coron a versé la belle eau de source sur la tête d'Angelbert en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Je vous mens pas. J'ai entendu le bon Dieu lui-même qui disait devant tout le monde, « Angelbert est mon enfant. Je l'aime et je l'aimerai toujours. » En tout cas, j'ai peut-être un peu rêvé, là, mais je suis sûr d'avoir entendu ça, là. Bien sûr. Mario aussi.
son enfant. Il nous confiait son enfant à Maria et à moi. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Quand on a élevé Engelbert, puis les autres par la suite, on a toujours essayé de le faire comme si on élevait les propres fils et les propres filles du bon Dieu. Puis ce qu'on espérait, c'était que nos enfants découvrent sur nos visages, puis dans nos façons de faire, un petit reflet de la bonté de leur vrai père. Ah, encore aujourd'hui, en regardant un enfant, c'est les mêmes sentiments que j'éprouve. Je me dis à chaque fois, dire que le bon Dieu a pensé à lui, avant même qu'il vienne au monde, puis dire que notre Seigneur a donné sa vie pour lui. Ouais. Ah oui, je suis toujours songeur comme ça devant un enfant. Je me demande à chaque fois s'il aura la chance un jour de savoir toute la valeur qu'il a. Sa vraie valeur. S'il aura le bonheur un jour de rencontrer sur son chemin quelqu'un qui saura lui apprendre qui il est vraiment. Oh, c'est désolant pour un enfant, bien désolant d'avoir dans son entourage des personnes qui ne voient pas plus loin que son petit corps. Un petit corps à nourrir, à cajoler, à habiller comme on habillerait une poupée, puis qui oublie que ce petit corps cache un mystérieux trésor. Oui, ben désolant. C'est tout ça qui me fait jongler, puis c'est pour ça que j'ai le goût d'en parler. Bon. Moi, j'ai pour mon dire que, par le baptême, le bon Dieu nous fait connaître puis comprendre combien un enfant est important. Plus important que tout ce qu'on pourrait imaginer. Vous comprenez pourquoi je me suis affolé quand Pierre et Ginette m'ont dit qu'ils avaient décidé de ne pas faire baptiser la petite Nathalie. Je pensais à tout ce qu'elle connaîtrait pas. Parce que pour moi, son baptême, c'était... Quitte à me répéter, là, son baptême, c'était ça. Lui faire connaître qui est son vrai père, puis lui faire connaître toute la vie cachée qui est en elle. Mais Pierre et Ginette, eux autres, ils voient le baptême uniquement comme une affaire d'engagement. Ils pensent que quand on mène un enfant à l'église, on prend des engagements à sa place. Et ils veulent pas prendre des engagements à la place de leur fille. Oh, je comprends un peu qu'ils pensent de cette façon-là. On a tellement parlé des engagements du baptême que... Mais moi j'ai pour mot dire que s'il y a quelqu'un qui prend des engagements au baptême, c'est pas nous autres. C'est bien plutôt le bon Dieu. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ben tiens, on va faire une comparaison. Quand Engelbert est venu au monde, c'est-il des engagements qu'il nous a faits à Maria et à moi? Hein? Non, 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 non. C'est nous autres qui avons pris l'engagement de lui donner tout ce qu'il fallait, puis de l'élever du mieux qu'on pouvait. Jamais on lui a demandé de s'engager à nous aimer. Ça s'est fait tout seul, parce qu'il y avait le cœur à bonne place. Ben, avec le bon Dieu, il me semble que c'est la même chose. On se conduit en enfant de Dieu, pas à cause d'engagements qu'on aurait pris au baptême ou que d'autres auraient pris à notre place, mais parce qu'on s'est aperçu que le bon Dieu nous aime, comme un père. Oui. Mais, Pierre et Ginette, comment leur faire comprendre ça? Oh, 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 oh. Oh. Comme de raison, après leur départ, j'ai reparlé de tout ça avec Maria. Mais Maria me surprendra toujours.
En réalité, je suis certain que ça y fait encore plus de peine qu'à moi que notre petite Nathalie soit pas baptisée. Seulement, Mario, avouez les choses autrement que moi. Pendant que je m'énerve, elle prend le temps d'aller au fond des choses, comme elle dit. Ben calmement, elle m'a dit, penses-tu m'aider que, même si Pierre puis Ginette l'amènent pas à l'église tout de suite, Nathalie sera moins l'enfant de Dieu, hein? C'est vrai que ça m'a tellement saisi que j'ai rien trouvé à dire. Finalement, après y avoir réfléchi, j'ai compris que Maria voulait me dire que je prenais les choses à l'envers. J'ai beau avoir passé ma vie sur une terre, ça m'arrive de mettre la charrue devant les bœufs. Je m'inquiétais bien gros parce que Nathalie serait pas baptisée tout de suite. Mais j'avais pas pensé que le bon Dieu l'aime quand même, voyons. Innocent. Faut-il être innocent? Oui, mais plus tard, pourquoi la faire baptiser? Bon Dieu va continuer à l'aimer quand même. Oh, si belle. D'un autre côté, Pierre et Ginette, ils font la même chose que moi. Eux autres aussi, ils mettent la charrue devant les bœufs. Ils sont tellement bloqués par l'idée des engagements du baptême qu'ils sont pas capables de passer plus loin. Tout le monde est bloqué. Eux autres, comme moi. Et puis... je suis tout perdu, là. Je ne vois plus clair dans mon raisonnement, là. Oh, c'est bien. Je vais tout recommencer par un autre bout. Créer Mario. Pierre puis Ginette, ils veulent donner à Nathalie ce qui leur semble mieux pour elle. Ils veulent qu'elle soit libre. OK, là-dessus, ils ont 100 fois raison. Nos enfants, veulent pas, ils sont nés pour être libres. Le vie nous appartient pas à nous autres, les parents. Le vie, c'est pas nous autres tout seuls qui la leur donnons. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aider leur vie à pousser dans le bon sens. Bon. Ben, c'est comme les graines que je sème dans mon jardin. Des concombres, la laitue, des carottes, des oignons. Chaque graine a sa vie à elle. Je pourrais jamais faire en sorte qu'une graine de carotte me donne un oignon ou un oignon un poireau. Dans ce sens-là, toutes mes graines de semences sont libres. Une liberté que je peux pas leur enlever. Tout ce qui me reste à faire, c'est de donner à chaque graine ce qu'il y a de mieux pour que leur propre vie se développe. Je vais les arroser quand il faut. Je vais leur mettre de l'engrais au besoin. Mais jamais je vais tirer sur mes plants pour les faire pousser plus vite. Faut respecter la croissance de chaque plante. Par ailleurs, je vais arracher les mauvais arbres qui pourraient les empêcher de grandir. C'est alors, et alors seulement, que chaque plante va produire selon ce qu'elle est. Ouais. En faisant tout ça, je dirais que je nourris la liberté de mes plantes. En ce sens que c'est elles qui choisissent, dans tout ce que je leur ai donné, ce qu'il leur faut pour grandir selon leur nature. Oui. Eh bien, c'est la même chose avec nos enfants. Ils sont aussi différents les uns des autres que mes graines de semences. Ils ont chacun leur propre vie. Les aider à être libres, c'est leur donner les moyens de le devenir vraiment, puis de s'ouvrir aux autres. Oui, monsieur. Hey, c'est bien que c'est bien dit, ça. Maria puis moi, quand on a conduit Angèle-Bert au baptême,
Puis pas seulement Angelbert, les autres et tout. C'est dans ce sens-là qu'on l'a fait. C'était pas une manière hypocrite de les embarquer dans des engagements. Au contraire, c'était pour que Maria puis moi, on se rappelle toujours que chacun de nos enfants était un enfant de Dieu, différent des autres, puis qu'à cause de ça, on devait les élever avec le plus grand respect. C'est nous autres qui prenions des engagements. Oh, puis je vous assure que ça aide à bien élever les enfants quand on sait qu'ils sont des enfants du bon Dieu. On les regarde plus comme des petits trésors à nous autres tout seuls. On se dit que si leur vrai père leur a donné la vie, c'est pour que leur vie apporte quelque chose aux autres. Alors, on essaye de leur élargir le cœur et l'esprit le plus possible. C'est pas un peu ça, la vraie liberté? Celle que le bon Dieu nous donne en nous aimant et en nous apprenant à aimer. Au fond, on se fait une drôle d'idée du bon Dieu. À quoi qu'on le pense plus bête que nous? Prenez Pierre puis Ginette. C'est clair qu'ils n'ont pas attendu que la petite Nathalie soit en âge de comprendre pour l'aimer. Mais le bon Dieu non plus. Oh, j'espère que Pierre puis Ginette comprendront un jour que c'est le baptême. Et le baptême seulement qui pourrait donner à Nathalie cette liberté qui veut le temps pour elle. Moi, c'est ce que je crois. Le baptême. C'est-il pas l'occasion qu'on donne au bon Dieu de nous dire qu'il nous aime? Puis d'une manière solennelle. Voilà mon petit enfant bien-aimé. Aimez-le comme je l'aime. C'est beau, ça, pourtant, ma dèche. Petit trésor, nous n'avons en partage ni coffret d'or, ni château fort, mais un grand héritage. C'est celui de l'amour que nous avons reçu. Oui, celui d'un amour qui s'appelle Jésus. Petit enfant, tu es son bien-aimé. Petit enfant, tu es son bien-aimé.